Bonjour tout le monde, ici Marie-Laurence Dubé, professeure de chant, coach vocal et fondatrice de l'école de chant La Voix chantée. Cette semaine, j'aimerais vous parler des mauvaises habitudes que l'on a lorsqu'on apprend à chanter seul à la maison. Parce que, on le sait, les mauvaises habitudes, c'est tenace. Si c'est votre première fois sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner à ma chaîne tout à fait gratuitement pour avoir en exclusivité toutes les nouvelles vidéos qui sortent à chaque semaine. Abonnez-vous! Le problème, c'est qu'on développe au cours des années des mauvais plis. Et les mauvaises habitudes sont tenaces et sont très, très difficiles à faire disparaître. Parfois, on ne se rend même pas compte. On ne se rend même pas compte de ce qu'on fait. Et lorsqu'on se filme et lorsqu'on se regarde chanter devant un miroir, on fait « Oh! Oh non! C'est pas moi ça! Oh! » Se regarder chanter, c'est intimidant la première fois. Parce que c'est comme si c'était pas nous. Donc, lorsqu'on se regarde chanter, on observe. On rouvre les yeux. Et on remarque que notre posture n'est pas vraiment une bonne posture. Une autre chose que l'on peut observer lorsqu'on se regarde, c'est la langue. Et retirer à l'arrière. Ou qu'on est tellement stressé que les épaules sont relevées comme ça. Observez comment votre bouche forme les voyelles et les consonnes. On prend conscience de beaucoup de choses. On prend conscience, premièrement, qu'on n'est pas parfait. Deuxièmement, on s'entend puis on se dit « Ouch! Je ne suis plus sur la note, mais je continue à chanter quand même. » Parfois, il est difficile d'enlever ces mauvais plis-là parce qu'on les entretient avec les années. Comme crier sur les notes hautes. « Chanter de la reste bien trop haut! » Mon prof m'a dit un jour, tu peux faire tout ce que tu veux avec ta voix, mais essaie de garder ton visage calme et détendu. L'idée de vous regarder, ce n'est pas « Ah, je fais ça, 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 ça. » L'idée, c'est de se regarder pour avoir plus d'assurance. C'est pour développer une confiance en ce que l'on projette et voir ce que les autres voient de nous lorsque l'on chante. Il ne faut pas avoir honte de ce que l'on fait. Parce que c'est en commettant des erreurs que l'on apprend. Et une des mauvaises habitudes que l'on a lorsqu'on apprend à chanter seul, ou même parfois, même avec un professeur, c'est de ne pas se permettre des erreurs. Et c'est une autre mauvaise habitude que l'on a, c'est de se demander la perfection au premier essai. La perfection, c'est un poison. Une autre mauvaise habitude, vous êtes pressé. Mes premiers cours de chant, c'était un désastre. Je ne voulais pas me voir, je ne voulais pas m'entendre. La voix, c'est un escalier. Vous devez monter une marche à la fois. C'est mieux de prendre son temps. C'est pas en 2-3 cours de chant ou en 7 jours ou en 1 mois que vous allez réussir à augmenter votre tessiture. Vous voulez faire tel exercice, mais vous n'êtes pas rendu là. Par exemple, vous voulez faire du whistle, mais vous n'avez pas développé votre voix de tête. Vous n'avez pas construit vos bases, mais je veux faire du whistle. Vous pouvez vous blesser. Faites pas ça seul. Une des pires habitudes, c'est de ne pas respirer. Parce que je sais que vous ne faites pas toujours vos exercices de respiration. N'est-ce pas? La respiration, je pense que il y a plusieurs capsules sur Internet, sur YouTube, sur la question de la respiration. C'est pas de ça que je veux vous parler. Oui, une respiration naturelle, diaphragmatique, bon. Ce que je veux vous parler aujourd'hui, l'erreur, la mauvaise habitude que l'on a de bloquer sa respiration. Ah, je chante là. Ah, ok. Faut respirer sans souffle. Il n'y a pas de chant.
Sans respiration, vous êtes mort. Quand j'ai commencé à chanter du classique dans mes premiers cours, j'avais une mauvaise habitude. Je rentrais ma langue à l'arrière. Parce que je voulais cette espèce de son opéra. Je soulevais le palais mou, là, dans le top du plafond, puis je baissais mon large. Mon professeur de l'époque m'a dit, mais qu'est-ce que tu me fais, là? Il m'a dit, si le son n'est pas naturel, c'est qu'il n'est pas bon. Et c'est ce que je vous dis aujourd'hui. Si votre son, si votre voix a l'air trafiquée, et que c'est dur pour vous de chanter de cette manière-là, arrêtez. Une vraie voix en santé, avec une bonne technique, c'est pas supposé être compliqué. Oui, parfois, ça fait mal de chanter avec la voix que l'on a parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas nécessairement rendu où est-ce qu'on veut être. Mais c'est mieux de chanter avec la voix que vous avez maintenant, de travailler votre voix que vous avez, la vôtre, que de travailler une voix fabriquée. Et on prend cette mauvaise habitude-là parce qu'on imite un son que l'on entend, les artistes que l'on voit. Je vais terminer sur cette mauvaise habitude que je vois souvent. On a cette habitude-là d'aller chercher avec notre menton les notes dans les airs. Oh, oh, comme si ça donnait un élan. Ça ne vous aide pas du tout. Ça a peut-être l'air cool. Ça a l'air cool, mais c'est pas très bon. Premièrement, ça étire beaucoup trop les cordes vocales. Si vous allez chercher une note avec votre menton, la seule chose que vous allez avoir, c'est des notes criées. Un larynx, puis de la tension dans la gorge. C'est même pas une option. Vous allez être flat, ça va sonner coincé et pas du tout convaincant. Essayez de le penser autrement et regardez-vous. Pensez à amener le son ici. Pas à terre non plus. Et si vous faites c'est encore là des choses que vous pouvez corriger quand même assez rapidement. Voilà, c'était tout pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner gratuitement à ma chaîne YouTube, de venir me rejoindre sur Facebook, École de chant La Voix chantée. Si vous êtes intéressé à suivre des cours de chant, un coaching ou un bilan avec moi via Skype, n'hésitez pas à me contacter, écolelavochanté.com. Et sur ce, je vous souhaite une bonne pratique et on se dit à très bientôt. Bye bye!